Bonjour, aujourd'hui on va parler des réflexes anti-fausse route. Et il faut savoir que ce n'est pas juste un détail, non, c'est un ensemble de gestes qui peuvent carrément sauver une vie. On va décortiquer tout ça ensemble pour que chaque repas soit plus sûr. Tout part de cette phrase « une toux n'est jamais un simple détail ». Ça dit tout en fait. Le moindre signe d'alerte pendant un repas, même tout petit, doit être pris avec le plus grand sérieux. C'est vraiment la clé de toute la prévention qu'on va voir. Alors, la grande question, c'est ça. Comment on fait pour rendre chaque repas plus sûr ? Eh bien, c'est exactement ce à quoi nous allons répondre. On va explorer ensemble des réflexes très concrets, des points de vigilance, étape par étape. Le but, transformer le repas en un moment vraiment serein et sécurisé. Allez, on commence par le premier pilier, la base de la base, la règle de la verticalité. On parle ici de l'installation et de la posture. Une bonne installation, c'est le fondement d'un repas sans risque. C'est simple, la gravité, elle peut être notre meilleure amie, mais seulement si on l'utilise comme il faut. Concrètement, ça veut dire quoi ? La personne doit être assise, le dos bien droit, les fesses calées au fond de sa chaise. Et surtout, bien en face de la table. Jamais de côté. Pourquoi ? Parce que si on tourne la tête, par exemple pour regarder la télé, eh bien tout l'alignement de la gorge change, et là, le risque de fausse route augmente en flèche. Et puis, il y a la position de la tête. Ça, c'est un point, mais fondamental. Le danger, c'est le menton en l'air. Que ce soit pour manger ou pour boire, lever la tête, c'est comme ouvrir une porte directe vers la mauvaise route, celle qui mène au poumon. La posture de sécurité, elle, est toute simple. Le menton doit être légèrement penché vers le bas. Ok, mais comment on s'assure que la tête reste bien positionnée ? Il y a des gestes très simples. D'abord, il faut s'asseoir face à la personne, être à sa hauteur. C'est logique, si les dents restent debout, la personne va naturellement lever la tête pour regarder la cuillère arriver. Une autre super astuce, c'est le verre à découpe nasale. Ça permet de boire sans avoir besoin de basculer la tête en arrière. C'est tout bête, mais ça change tout. Bon, on a vu la posture. Maintenant, passons à ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que certains aliments, qui ont l'air tout à fait inoffensifs, sont en fait de vrais pièges pour la déglutition. C'est ce qu'on appelle les doubles textures. Une double texture, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quand on a un mélange de liquide et de solide dans la même bouchée. Imaginez le cerveau. Il doit gérer deux choses en même temps. Le liquide, qui descend super vite, et le solide, qui lui a besoin d'être mâché. C'est ce décalage, cette désynchronisation qui crée le danger. Et des exemples, il y en a plein des trucs du quotidien. La soupe avec des vermicelles, par exemple. Le yaourt avec des morceaux de fruits. Ou même, tout simplement, un quartier d'orange. On mâche la pulpe et hop, le jus est libéré d'un coup. Le cerveau est surpris par le liquide et c'est là que la fausse route peut arriver. Alors, la solution professionnelle, elle est simple mais drôlement efficace. Si on voit qu'il y a une difficulté, on modifie l'aliment. Soit on sépare le liquide du solide, soit on mixe le tout. Comme ça, on obtient une texture unique, homogène et donc beaucoup plus sûre. Après la posture et l'assiette, on va parler de l'environnement. L'ambiance pendant le repas, le rythme, tout ça joue un rôle tout aussi crucial dans la prévention. Ici, il y a quelques règles d'or. La première, on attend que la bouche soit complètement vide avant de donner la bouchée suivante. C'est essentiel. Ensuite, on évite les distractions. On ne pose pas de questions, on n'essaye pas de faire rire la personne pendant qu'elle mâche. Une petite astuce en plus, un plat bien chaud ou bien froid, ça stimule mieux la déglutition qu'un plat tiède. Et la règle numéro 1, bien sûr, on ne presse jamais la personne. Et ça nous amène à cette citation qui souligne une responsabilité vraiment importante. La sécurité, ça passe avant la rapidité. Si le temps prévu pour un repas semble trop court pour le faire dans le calme, eh bien c'est le devoir du professionnel de le signaler à sa hiérarchie. Mettre la pression à quelqu'un pendant son repas, c'est tout simplement le mettre en danger. Attention, la vigilance ne s'arrête pas à la dernière cuillère, loin de là. Les minutes qui suivent le repas sont tout aussi critiques. Il faut faire super attention à ce qu'on appelle les stases. C'est quoi ? Ce sont des petits bouts d'aliments qui peuvent rester coincés dans les joues, entre la joue et la gencive. Donc il faut absolument vérifier la bouche après le repas, parce qu'un petit résidu oublié peut être avalé de travers bien plus tard. Évidemment, on garde la personne bien assise, bien droite. Et pendant combien de temps ? Voilà le chiffre à retenir, 20 à 30 minutes. Pendant cette durée, la personne doit rester assise, le dos bien droit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de sieste immédiate en position allongée. C'est vraiment pour éviter tout risque de reflux ou de fausse route tardive. On arrive maintenant au dernier réflexe, et c'est peut-être le plus important de tous parce qu'il est proactif, c'est le signalement. Ici, la règle est simple et elle n'est pas négociable. La moindre toux,
même si elle a l'air de rien, qui arrive pendant qu'on mange ou qu'on boit, doit être signalée systématiquement. On ne banalise jamais, jamais ce symptôme. Et un bon signalement, c'est un signalement précis. Qu'est-ce qu'il faut dire? Avec quel type d'aliment l'atout est arrivé? C'était de l'eau, de la viande, une soupe. C'était au début du repas, ce qui peut montrer une difficulté, ou plutôt à la fin, ce qui peut être un signe de fatigue. Et puis il y a d'autres signes à noter. Est-ce que le visage est devenu rouge? Est-ce que la voix semble mouillée, un peu gargouillante après l'incident? Mais pourquoi c'est si important, cette rigueur? Parce que signaler, ce n'est pas juste constater un problème, c'est une alerte. Ça permet à toute l'équipe de réagir. Par exemple, de demander un bilan à un orthophoniste ou d'adapter les textures. Bref, d'agir avant que la situation ne s'aggrave. C'est un acte de prévention pur et dur. Pour résumer, la sécurité des repas, ça repose vraiment sur ces 4 piliers. La posture, la préparation attentive des textures, la patience pour respecter le rythme, et enfin la prévention avec un P majuscule grâce au signalement. Voilà, pour conclure, la question n'est pas seulement de connaître ces réflexes, mais bien de les appliquer. Alors, parmi ces 4 piliers, quel est celui sur lequel on pourrait porter une attention encore plus grande dès le prochain repas? Parce que c'est ça la clé, ce renforcement constant qui rend chaque repas un peu plus sûr.